vidéo de la haine. C'est la vidéo du je suis complètement dégoûté si ce dont on va parler s'avère vrai. Mais alors vraiment. On est en train de faire un live chez le poteau Géraud, donc le comptoir de DC. Et donc, toujours par rapport à ces histoires de Gal Gadot, de Wonder Woman, je vous invite à regarder ma vidéo précédente si vous voulez voir un peu de quoi il en retourne au départ. Et pendant qu'on faisait le live, il y a ça qui est sorti. Ça a été retweeté par Daniel RPK. Il semblerait qu'ils sont plutôt légites dans ce qu'ils disent. Alors, on va continuer à prendre ça avec des pincettes, bien évidemment, mais on va quand même regarder. Alors vraiment, bon, je vais vous dire ce que j'en pense après. Donc, ce qui se dit. Donc, le compte, c'est Can We Get Some Toast. Attendez, je vous montre. Voilà, c'est ce compte-là, Can We Get Toast. Et donc, ce qui est dit à propos de Gal Gadot qui continuerait en tant que Wonder Woman. Avant la grève, Wonder Woman 3 était supposé être filmé cet été avec un script par Patty Jenkins que Gal vraiment aimait beaucoup. Jenkins, évidemment, devait revenir pour réaliser, mais James Gunn a balancé le script à la poubelle entièrement parce qu'il a pensé que sa version n'allait pas avec là où il voulait emmener Wonder Woman dans le DCU. Ce qui a amené Jenkins à ne plus être impliqué dans le projet de quelque manière que soit. En gros, elle a quitté la franchise Wonder Woman. James Gunn, Peter Safran et Gal Gadot développeront une nouvelle version de Wonder Woman 3 en repartant à zéro. Après la grève, évidemment. Au final, ça ne sera pas vraiment Wonder Woman 3, mais un reboot ayant en vedette la même actrice. Certaines choses que nous avons vues dans ces films précédents resteront les mêmes, d'autres changeront. Qu'est-ce que c'est que cette idée de merde? Mais franchement, mais c'est incroyable. Je peux pas croire. Tous ceux qui suivent la chaîne le savent, je suis pro-reboot depuis longtemps. J'ai envie de faire confiance à James Gunn. J'avais tendance à penser qu'il nous emmenait dans la bonne direction de ce qui s'était dit, de ce qui avait été annoncé jusque maintenant. J'aimais pas le côté garder Waller. C'était déjà un peu un soft reboot, parce qu'il y avait Waller, il y avait la saison 2 de Peacemaker, donc déjà j'aimais pas ce côté-là. Mais à la limite, je me disais, bon, c'est joué, c'est les personnages que... alors pas Waller pour le coup qui arrivait avant, mais... Pour Peacemaker, voilà, c'était un peu sa version du personnage, un personnage qui existe dans les comics, mais il en a fait un peu sa version à lui. Pourquoi pas? Il veut garder ses jouets, ça n'a jamais été totalement impliqué dans l'univers d'ici, même si, voilà, mais voilà, il était ensuite Suicide Squad, dans Peacemaker, il y a eu la Justice League, mais bon, c'était un peu quand même dans son coin. Là, tu me dis que tu veux garder... Alors, rien de tout ça n'est sûr. Attention, pour l'instant, il n'a pas réagi. Je pense que c'est compliqué pour lui avec la grève en ce moment, vu qu'à mon avis, il doit être inscrit à la WGA, vu qu'il est scénariste aussi. Donc, mais Safran pourrait parler. Safran est producteur. Safran n'est pas soumis au silence à cause de la grève, donc lui pourrait parler pour le coup. Mais, vraiment, j'espère que c'est des conneries. Vraiment, j'espère que c'est des conneries. Parce que là, s'il s'avère que c'est vrai cette histoire de Gal Gadot qui resterait, t'es en train... Donc, Gal Gadot, je vous rappelle quand même, elle a 38 ans. 38 ans. Ça veut dire, le temps qu'on ait un film Wonder Woman, elle aura quoi? Au moins 40 ans. What the fuck? On a viré Cavill parce qu'il était à peu près de l'âge là. On a encore une Sweat qui a qui a 30 ans, je crois, maintenant. Et donc, Wonder Woman, dans 10 ans, elle aura 50 balais. Alors, rien contre les actrices de 50 ans ou quoi, c'est pas la question. Mais à 50 ans, elle va être en Wonder Woman, elle se trimballer en jupette. Enfin, je veux dire, dans l'univers que tu es en train de construire, on est censé avoir des héros plus jeunes. Et là, on me dit que Gal Gadot resterait. En plus, on garderait celle qui a le moins de talent d'actrice. Enfin, vraiment, je suis désolé. Mais Gal Gadot, c'est pas une actrice. Elle sait pas jouer. Quand elle est bien utilisée, qu'on lui file des phrases rapides, des phrases courtes, qu'elle est filmée comme il faut, machin, ça passe. Elle s'est posée, mais c'est pas une actrice. On aurait pu avoir l'occasion, justement, d'enfin avoir une véritable bonne actrice pour le rôle de Wonder Woman. Et là, comment mélanger... Enfin, personne n'y comprend rien. Et vraiment, je répète, on est sûr de rien pour l'instant. On va voir encore si c'est confirmé ou pas. Mais comment vous voulez expliquer ça aux gens ? En plus, avec cette idée de... Il y a des choses qui seront pareilles, qui seront arrivées, mais d'autres qui seront pas arrivées. Mais
Les gars, c'est pas comme ça qu'on va simplifier la situation. Je suis le premier à dire que l'univers du DCEU était malade depuis longtemps et qu'il fallait reboot. Mais là, vous gardez toutes les maladies d'avant, du coup. On n'est pas sur un corps sain. Là, on garde une partie des personnages, on garde peut-être Margot Robbie aussi d'ailleurs, et puis Peacemaker, et puis machin, et puis Gal Gadot. Enfin, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, vous, vraiment. De voir un peu c'est quoi l'avis général autour de ça. Mais je trouve ça aberrant, aberrant, aberrant. Et là, alors, si ça s'avère vrai, ça a tué une énorme partie de ma hype. Ça a tué une très grosse partie de ma hype. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. On sait qu'il faut tourner la page depuis longtemps, enfin c'est mon avis en tout cas, mais là si tu gardes comme ça des éléments de l'univers précédent, c'est justement ce qui saoule des fois en comics, le côté où on fait un reboot mais pas vraiment, du coup c'est un reboot mais la moitié des trucs qui sont arrivés avant sont quand même arrivés, on fait comme si, c'est comme ça qu'on perd les gens. Comment je vais expliquer à mes darons ça? Ils vont rien y comprendre. Le grand public ne va rien y comprendre. Déjà que nous, c'est pas. Les gens, ils vont être là, mais du coup, c'est le même univers ou c'est pas le même univers? Ça prend en compte ce qui s'est passé avant ou pas? Enfin, puis le problème, c'est que on voit depuis un moment avec tous les derniers films d'ici que la hype est morte sur les films de l'univers du DCEU. Bien avant les annonces de James Gunn, les films se plantaient déjà. On l'a vu avec les Shazam, avec les The Flash, avec le dernier film dans lequel Wonder Woman a fait une apparition, c'est le plus gros flop de l'histoire des films de super-héros. À quel moment ça donne envie de la faire revenir? C'est le plus gros flop de l'histoire. Alors c'est pas à cause d'elle, mais ça montre à quel point cet univers, les gens en ont rien à faire. Les gens s'en foutent de cet univers du DCEU. Les gens ne vont pas en salle. Et c'est pas une histoire de fans de Snyder, anti-Snyder, ceci, cela, machin. On parle du grand public. Le grand public s'en carre l'oignon. Ils s'en carrent l'oignon de cet univers. Ils n'y vont pas, ils n'en ont rien à faire. Donc, c'était effectivement enfin peut-être une porte de sortie, la lumière au bout du tunnel, de dire il va y avoir ce nouvel univers, et peut-être qu'avec le Superman Legacy, on va lancer cette hype qui va donner envie aux gens d'aller voir tous ces différents films, et au final, ils vont voir les mêmes gueules, la moitié des mêmes gueules. Moi, je suis dans le grand public, je suis pas au courant de tout ça, je me dis bon, c'est le même univers, ça m'intéresse toujours pas, je m'en fous. Je comprends pas. Vraiment, si ça s'avère vrai, et encore une fois, si ça s'avère vrai, je trouve ce choix d'une débilité affligeante. Vraiment affligeante. Ça serait la première plus grosse erreur, très très grosse erreur, de la part de Gunn et Safran. Et vraiment, j'espère que Safran va dire quelque chose, si ce n'est pas Gunn, pour expliquer un peu ça. Parce que là, le problème, c'est que c'est pas juste un truc de réseaux sociaux. Là, c'est partout. C'est partout dans la presse. Forbes en parle, tous les gros journaux, Variety et compagnie. Donc il faut que quelqu'un réagisse. Il faut que quelqu'un dise quelque chose. C'est vraiment important. Il faut mettre les choses au clair. Voilà, enfin, on va voir. C'est vraiment, je suis dégoûté. Pour le coup, je suis dégoûté. En tant que passionné, voilà, après, c'est que des films, évidemment. Bon. Mais mine de rien, en tant que passionné de ces univers-là, moi, ça me saoule vraiment. Et de voir des franchises pareilles tenues par des gens qui peut-être, encore une fois, on n'est pas sûr, qui peut-être prennent des décisions aussi stupides, c'est un truc que je peux pas comprendre. Vraiment. Pour l'instant, il avait réussi à créer une hype autour de cet univers à venir. Ça serait vraiment un beau gâchis, du coup. Ça serait tuer dans l'œuf ce qu'il avait réussi à mettre en place jusque-là. Et de voir les réactions sur Twitter déjà, on voit que ça a l'air d'être un peu quand même l'avis général, même si évidemment il y a toujours des gens qui sont contents. Mais belle déception de ma part en tout cas. Pour ma part, très très grosse déception, c'est clair et net. Gal Gadot quoi, elle sait pas jouer, je suis désolé. Elle peut pas jouer Enfin, elle peut pas bien jouer, même si c'était pour sauver sa vie, quoi. Elle est pas actrice, elle est vraiment pas actrice. Et vous me dites que vous avez viré Cavill, qui était parfait dans le rôle de Superman, pour la mettre elle. Et moi, j'aurais bien aimé voir un Cavill, effectivement, avec un Superman différent fait par quelqu'un d'autre. Et on l'aura pas, mais par contre, on aurait Gal Gadot qui reste. Et le problème, c'est qu'en plus, c'est ouf, parce que c'est vrai que Gunn avait dit qu'il arriverait à réunir les fans de DC. Et là, il y arrive, mais contre lui, du coup. Parce que, donc, on a enlevé aux fans de Snyder des choses qu'ils voulaient, donc eux sont déjà vénères, et là, maintenant, il laisserait des choses que les partisans du reboot ne veulent pas, donc il se les mettrait aussi à dos. Donc, au moins, il l'a pas menti, c'est vraiment un moyen de réunir la fanbase, mais contre son univers, si ça se confirme. J'ai encore envie de croire que ça va être infirmé, pour le coup, qu'on va apprendre
que non, c'est une fausse information ou que ça a changé. Parce qu'entre-temps, encore une fois, il y a eu l'énorme flop de The Flash. Hein. Et ça, c'est le genre de flop qui peut effectivement jouer sur la décision. Et même si ça avait été prévu un moment, peut-être qu'il s'est rendu compte que, non, on va peut-être en fait complètement virer tout ça. Là, clairement, non, c'est pas bon signe. J'espère. J'espère qu'il y aura au moins eu cette prise de conscience avec l'énorme échec de The Flash, qui, je vous le rappelle, est le plus gros échec de l'histoire des films de super-héros. Donc, espérons au moins que ça aura servi à ça, et que même s'il avait prévu de garder Gal Gadot, il soit dit, ok, le message est clair, non, on change d'idée. Parce que je vous rappelle, hein, l'interview où elle parle de tout ça, c'est une interview qui a été faite en juin, qui n'est parue que maintenant, parce qu'il y avait embargo sur cette interview à cause du film Netflix dont ça parle. Mais donc voilà, c'était en juin, vers fin juin, ça doit être vers le 28 juin, parce que ça doit être le lendemain du casting de Coron Sweat et de Loïs, du coup, pour le film Superman Legacy. Donc voilà, l'interview en un mois, espérons que les choses ont changé dans les bureaux de la Warner entre-temps. Enfin voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez, en tout cas, je fais surtout la vidéo là pour avoir votre avis, ça m'intéresse pour qu'on puisse en discuter. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée, journée, de toute façon je vais sortir la vidéo à pas d'heure, parce que je m'en fiche, parce que je veux la sortir tout de suite. J'avais juste besoin de vider mon sac là-dessus. Et puis voilà, donc n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous n'êtes pas encore, à la partager, ça aide toujours énormément. Ciao, ciao.